je sens dans mon cœur, je vois dans mon cœur ce besoin par rapport à ce texte de l'épître de Pierre et les frères et les sœurs, quand il nous dit ce conseil de Dieu, que je vois réellement de Dieu, mais je le sens de Dieu, plus que jamais pour nos chrétiens. A tu también, hermano, que Dios te bendiga mucho. Je le sens de Dieu, c'est ce texte de Pierre, quand il est dit « Affermissez, il dit, votre vocation et votre élection. » Et donc, ce que Dieu veut dans ces temps-là, parce que, croyez-moi que les temps difficiles sont là, et si vous croyez que ça va s'arranger, les frères et les sœurs, vous vous trompez. Ça ne s'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas du tout. Même je tiens à vous dire que ne pourra tenir dans sa vie spirituelle que celui qui s'occupe réellement, qui prend au sérieux réellement de s'occuper avec soin de sa vie chrétienne. C'est pour cela que l'apôtre Pierre il dira « Affermissez votre vocation ». Rendez-la ferme, il dit. Parce que nous allons traverser, on voit que l'étau se resserre. Bonsoir Jonathan. L'étau est en train desde Portugal. Que Dios te bendiga, hermano mío. Levi, sois béni, frère. Voilà. Estoy diciendo que vamos a vivir tiempos muy difíciles, aún más que lo que hemos visto. Parce que si vous voulez bien, je pense que par rapport à lo que viene, nous avons besoin d'affermir notre foi. Maintenant, il y a un état d'esprit, et je tiens à vous dire que, par rapport à certaines notes que j'ai prises aussi là, que, en réalité, laissez-moi vous dire que notre besoin est de la préoccupation de Dieu. Dieu se préoccupe de notre besoin. Il sait par rapport à ces temps où l'étau se resserre, mais l'étau se resserre uniquement sur l'Église, pas sur les païens. Vous le comprenez bien, les païens, eux, il leur tarde de reprendre leur vie de péché, il leur tarde d'avoir une totale liberté pour aller se réjouir dans le péché. L'étau se resserre uniquement sur l'Église. C'est là où la pression se fait de plus en plus sentir. Comprenez bien. La pression va se faire de plus en plus sentir sur l'Église, sur la véritable Église. Vous aviez par exemple l'état de Lot, je le disais l'autre jour, quand il était dans Sodome et dans Gomorrhe. Bonsoir Kin. La Bible l'appelle, écoutez bien, la Bible appelle Lot le juste, mais elle nous donne une de ses caractéristiques. Il était au milieu de Sodome et de Gomorrhe, mais la Bible dit qu'il avait un état dans l'intérieur. On pourrait dire même qu'il avait des soupirs dans son intérieur, Lot. C'est-à-dire, il tourmentait journellement son âme de voir le mal qu'il y avait autour de lui. Il était tourmenté par rapport à ce qu'il voyait. Il était attristé de la conduite qu'il voyait autour de lui, et son âme était journellement tourmentée par rapport à ce qu'il voyait. Et je crois que l'état de l'Église qui vit dans la sainteté aujourd'hui doit vivre dans un tourment spirituel par rapport à l'état de péché qu'elle voit se développer aujourd'hui dans le monde. L'Église soupire non seulement à cause de ses problèmes, on va le voir vite fait, mais elle soupire aussi par rapport au mal qu'elle voit autour d'elle. Le cœur du juste, qui est le cœur de l'Église, en réalité, elle ressent elle-même. Elle ressent dans son intérieur, comprenez bien, cette mélancolie, ce tourment, par rapport à tout ce qu'elle voit autour d'elle. Vous le comprenez, les frères? Parce que l'Église n'est pas du tout d'accord. L'Église souffre quand elle voit le péché. Non seulement parce qu'elle ne le pratique pas, mais seulement en voyant ce qui se passe, l'Église tourmente. Elle tourmente journalièrement son âme. C'est l'âme de l'Église, ça, devant le péché. Vous le comprenez bien. Mais non par rapport à ses problèmes personnels. Parce que il y a, par rapport au péché,
qui s'est accrue, mais il y a par rapport à nous-mêmes, on a beaucoup parlé pendant plusieurs réunions sur l'espérance, par rapport à tous les problèmes qui peuvent nous toucher. Mais la Bible vient, et je crois que la question que je peux me poser, mes frères, c'est se dire, est-ce que ces hommes-là avaient, par exemple, est-ce que ces hommes de la Bible, je vais vous citer le texte, hein, est-ce que ces hommes de la Bible-là avaient quelque chose de divin de plus que nous? Est-ce qu'ils ont été sauvés différemment que nous? Comprenez ce que je veux dire ici. Pierre, comme je disais l'autre jour, Pasqualine, il a été sauvé comme nous. Comme nous. Stéphane, Pierre a été sauvé comme toi, il a été sauvé comme moi, pas plus ni moins. Donc, il n'y a pas eu un régime spécial pour Pierre. Il n'y a pas eu quelque chose de plus. Ni pour Paul, parce que regardez ce que nous dit Paul, par rapport à ce que je vais vous dire là. Écoutez bien. Donc, c'était pas un état d'esprit qui n'était réservé que pour eux, vous le comprenez bien. Il dit, la Bible dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Alors je dis, Seigneur, on peut se poser la question, je dis, Seigneur, comment c'est possible? Quel est ce genre d'homme, les frères? Comment ces hommes-là peuvent-ils arriver à se réjouir de l'affliction? J'ai regardé certaines versions qui viennent compléter ce que, par rapport à la compréhension du texte. Vous avez par exemple qui dit, nous trouvons, regardez le texte. Alors est-ce que c'est parce qu'on a trouvé la joie, un problème vient, ça y est, on a la joie à cause du problème? Mais vous comprenez bien que non. Un problème ne provoque jamais de la joie. Comprenez le sens que je veux dire. Il provoque pas de la joie. Au contraire, de toute façon, je ne sais pas si c'est Pierre qui dit, de toute façon, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un temps par certaines épreuves. Donc, l'épreuve apporte la tristesse, disons-le. L'affliction apporte la tristesse. Alors moi je dis, pourquoi Paul, tu dis toi là, qu'on doit se glorifier des afflictions? Et l'autre il dit de le regarder comme avec un sujet de joie. Il dit, Seigneur, mais me glorifier, pourquoi je devrais me glorifier? Regardez ce que dit certaines versions. Elle dit, nous trouvons une raison de nous glorifier de nos ennuis, de nos problèmes. Il dit, réjouissons-nous de nos souffrances, car nous savons qu'ils sont bons pour nous. C'est-à-dire que l'état d'esprit qu'avait Paul, or, excusez-moi, mais Paul a été sauvé comme nous. Il a reçu le même esprit que nous. Tous les hommes de Dieu ont reçu ce même esprit que nous. Donc, est-ce qu'ils auraient eu quelque chose de divin de plus que nous par rapport à ce qu'ils ont reçu? Les frères, j'y crois pas du tout. Le salut de Paul, c'est le mien. Le salut de Paul, c'est le tien. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé alors, les frères? Regardez, je vous lis par rapport à des textes. Il dit, de plus, il dit, exultons et triomphons de nos ennuis, dira certaines versions, sachant que la pression, l'affliction, les difficultés, le trouble, c'est-à-dire, ça va nous donner, il faut avoir un état d'esprit devant la pression, l'affliction, les difficultés et le trouble. Et comme je vous ai dit, les frères, c'est pas quelque chose qui va en réalité nous apporter, un problème n'apporte jamais de la joie. Mais qu'est-ce que tu dis là alors, Paul? Qu'est-ce que tu dis? La joie, c'est par rapport à ce que le problème pourrait nous apporter pour un chrétien. Ne perdez jamais de vue. Je sais que vous le savez, les frères. Écoutez bien. Oui, c'est vrai, Samuel. C'est vrai. Ne perdez jamais de vue que Dieu est sur son trône. Qu'il gouverne. Vous savez, on parlait même au niveau de la prière. Mais les frères, quelqu'un qui prie, je parlais de la prière aux frères ce soir sur Zoom, mais quelqu'un qui prie, les frères, en réalité, à quoi doit lui servir la prière? Il faut que la prière puisse nous servir à nous soumettre à ce que Dieu veut. Il faut arriver à la prière à dire, Seigneur, tu veux, je veux. Et non pas, Seigneur, et non pas faire vouloir à Dieu ce que nous voulons. Il faut que dans l'état, il faut que dans nos moments de communion que nous avons avec Dieu, nos moments de prière, il faut dire, Seigneur, permets que ces moments de prière me donnent à me soumettre à ce que tu veux.
et non pas t'imposer à toi ce que je veux. Vous comprenez les frères, hein? La prière doit plus que jamais nous aider à nous soumettre à Dieu. Amen. Donc, c'est vrai, Pascaline, comme tu dis, que la souffrance est une preuve que nous sommes fils de Dieu. On disait hier soir que Christ nous a laissé un exemple, béni soit Dieu, hein, afin que nous suivions ses traces. Et comme je disais hier, être un chrétien, et je le dis, je l'affirme à 100% plus que jamais aujourd'hui, que celui, et même si je dois faire un appel aux inconvertis, excusez-moi, bien sûr Jésus c'est la paix, le bonheur, tout ce que vous voulez vous, hein, c'est les évangélisations qu'on a prêchées, mais en réalité, devenir chrétien, c'est accepter de souffrir. C'est accepter de souffrir, les frères. Sachez-le. Mais là, il dit, regardez-les comme un sujet de joie. On dit, Seigneur, mais quelle joie du problème? C'est pas le problème qui est un sujet de joie par lui-même. Mais c'est ce qu'il va amener, le problème. C'est ce qu'il va produire. Seigneur, mais qu'est-ce que va produire le problème? Pourquoi le Dieu souverain? Comme je disais hier soir, c'est l'amour qui est assis sur le trône, les frères. Sur le trône de l'univers, l'amour y est assis. Béni soit Dieu. Il y a tout un programme de Dieu pour nos vies. Et on sait que, puisqu'il le faut, l'affliction, il la faut. C'est écrit. Mais pourquoi s'en réjouir? Pourquoi? Regardez pourquoi. Il dit parce que l'affliction, dit la Bible. Eh bien, regardez ce que dit la Bible. Elle va produire quelque chose chez celui qui a la véritable foi. On ne parle pas du doré, nous, hein, de celui qui a mis seulement une dorure sur sa vie. On parle de celui qui a une foi en or massif, qui va s'épurer pour devenir encore plus pur que ça. Non. Il dit, écoutez bien, il dit, sachant que l'affliction produit, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit, dira la Bible, la persévérance, c'est-à-dire l'endurance, et une patience inébranlable. Voilà ce que produit l'affliction dans la vie d'un chrétien. Elle produit l'endurance, elle produit la persévérance. Mais Seigneur, mais alors qu'est-ce qu'il y a de si précieux pour qu'on puisse regarder comme une joie qu'elle produise ça? Eh bien, Jacques 1,4 nous le dit. Il nous dit quelle est l'œuvre de la patience, quelle est l'œuvre de la persévérance, quelle est l'œuvre de l'endurance. Regardez ce que dit la Bible. Il dit c'est l'œuvre de l'endurance, l'œuvre de la patience, dit c'est qui va faire son œuvre en nous. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit, c'est qu'elle va approfondir en nous la persévérance. La patience va approfondir en nous quoi? Elle va approfondir notre vie spirituelle. Une version dit, afin que vous puissiez être des gens parfaitement et pleinement développés, sans défaut, sans rien manquer, les frères. Amen. Sans défaut, sans rien manquer. C'est le but de la persévérance. Le problème amène la persévérance. La persévérance fait son travail profond en nous, qui va nous amener à un développement spirituel. Elle va développer en nous. Elle va nous amener, si vous voulez bien, à maturité spirituelle. Dans un but, les frères. Dans un but, béni soit Dieu, pour nous rendre irrépréhensibles pour le jour de son avènement. Donc il dit, ce que je regarde comme de la joie, c'est ce qu'elle va produire. C'est ça en réalité, les frères. Amen. Maintenant, comment la supporter? Eh bien, laissez-moi vous dire que quand Dieu vient à nous, c'est pour ça que je le disais l'autre jour, l'évangile vient vers nous avec puissance. Parce qu'on a besoin d'une puissance. Je pense aujourd'hui tout seul en marchant, je pensais, mais le péché est une puissance, la chair est une puissance, les frères. Donc, il faut une puissance supérieure, qui est celle du Saint-Esprit que Dieu envoie en nous. Elle me dit que cette puissance, la puissance de Dieu, agit en nous. Il y a une action de la puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous donne à surmonter l'affliction de façon à ce qu'elle produise en nous la persévérance qui va travailler en nous en profondeur pour nous amener dans une maturité spirituelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors surtout les frères, surtout, je vous en supplie, surtout, persévérons. Hein, surtout, persévérons. Elle me dit de prendre pour exemple, elle me dit la patience de Job. Seigneur, la patience de Job, c'est que Job,
regardez sa vie, lisez le livre de Job, vous allez voir où c'est que Dieu l'a emmené. Il y avait un but, les frères. Ne croyez pas que Dieu a permis ça parce que le diable a seulement dit à Dieu, t'as vu, oui, mais si tu touches à ce qu'il a, tu verras, il va te revenir en face. Mais Dieu, comprenez bien que Dieu s'est pas amusé avec Job. Dieu est il est omniscient, il savait tout déjà. Mais vous comprenez bien que Dieu avait un plan derrière ce qu'il a permis. Dieu ne fait pas de nous des jouets, vous comprenez bien, entre les mains de l'affliction, entre les mains de la tribulation. Mais pas du tout, les frères. C'est qu'il y a toujours un but derrière. Et Dieu avait un but pour Job. Malgré l'homme de Dieu que c'était, Dieu l'a voulu approfondir sa vie spirituelle. Le but de Dieu derrière, ce que Satan n'a pas vu, c'était d'approfondir Job à travers les épreuves qu'il allait passer. De l'affermir encore un peu plus dans sa connaissance de Dieu. Que Dieu soit loué, les frères. Donc, un conseil, les frères, juste ce petit conseil. On va prier le Seigneur. Affermissez votre foi. Voilà le conseil que je vous donne pour cette année 2022, qui a commencé, les frères et les sœurs. Affermissez-vous. Je vous en supplie. On a compris, et beaucoup ont compris, que ce ne sont pas nos réunions seulement qui vont nous affermir. On a besoin de réunions, c'est pas ça que je dis. Mais on a vu que sans réunion, il y en a, c'est la désescalade. On les voit plus, on les connaît plus, c'est même plus des chrétiens, de toute façon on ne sait même plus ce qu'ils sont. Parce que tout simplement, les frères, ces gens-là ont démontré quelle était leur foi, et ils ont démontré en réalité quelle était la nature de leur chrétienté. On a compris ça, les frères. Si vous n'affermissez pas votre foi, il y a un danger. On peut s'appeler comme on s'appelle. C'est dangereux de ne pas s'affermir. Parce que l'apôtre Pierre, je le disais hier et je vous le répète, je veux prendre soin de vous répéter les mêmes choses, les frères. Quand l'apôtre Pierre disait, affermissez votre foi, il dit, et à la fin de l'épître, il dit, parce qu'il dit, de peur que vous ne soyez entraînés, il dit, par l'égarement des impies. On peut être entraîné. C'est pas que ça me choque, mais ça m'avertit. Ça m'avertit. Si tu fais pas ça du tout, tu vas être entraîné. Tu vas être entraîné par l'égarement des impies. Affermissons notre foi. Au nom de Jésus. Voilà le conseil que je donnerai ce soir. Affermissons-nous. Nourrissons l'espérance qui est en nous, comme on disait hier. Nourrissons le Élie qui est en nous. Avec un peu de farine, un peu d'huile. Et ça, c'est vice-versa. L'espérance va nourrir l'huile et le vin, l'huile et la farine, et l'huile et la farine vont nourrir l'espérance qui est en nous. Et ça va nous renouveler tous les jours, de façon à nous faire passer ce temps de famine spirituelle. Affermissons notre foi. Affermissons notre foi. Je vous en supplie, affermissons-la. Au bout d'un moment, bien sûr qu'il y a des choses que Dieu sait, si on est capable de les supporter ou non. Au bout d'un moment, quand Israël est sorti d'Égypte, au bout d'un moment, il devait passer par un chemin. Regardez, il devait passer par un chemin. Mais Dieu voit que s'il passe par là, il va falloir qu'il fasse la guerre. Il va y avoir un combat. Or, Dieu sait que le peuple n'est pas prêt pour ce combat, de peur qu'il ne retourne en arrière. Il connaît l'état du cœur du peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait contourner. Il les fait passer par un autre chemin, les frères. Parce qu'il sait que c'était pas le moment pour eux d'affronter un combat. Dieu sait, les frères, ce qu'on est capable de supporter ou ce qu'on n'est pas capable de supporter. Béni soit Dieu. Donc, il sait en réalité que le combat que tu es en train de mener, si tu le mènes, c'est parce qu'il sait. Il sait que par le Saint-Esprit et avec son aide, tu peux en voir la fin, la finalité, à une seule condition. À une seule condition, les frères. C'est d'y persévérer. C'est de rester dedans. C'est de ne pas sortir. On pourrait parler de Naomi qui est sortie par rapport à une famine. On n'en parlera pas ce soir, parce que je voudrais prier. Mais gardez cet état d'esprit-là, les frères. Au nom de Jésus, que le but de l'affliction, la joie de l'affliction, c'est de voir ce qu'elle peut produire en nous. La persévérance qui accomplit à nous son œuvre.
de nous approfondir dans le spirituel pour nous amener à maturité dans la vie de Dieu. Et cette maturité-là va nous rendre encore plus utiles dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le but. Amen. Béni soit Dieu. On me disait, quelqu'un me disait, écoutez bien, je dis ça et j'arrête les frères. Au bout d'un moment, on me disait qu'un serviteur de Dieu se plaignait par rapport à des problèmes familiales qu'il avait, des problèmes qu'il avait, qui le touchaient de près, quoi. Et il disait, ce serviteur disait, mais je préfère souffrir pour l'œuvre, moi. Je préfère souffrir pour les âmes. Je préfère souffrir par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il faisait comprendre, hein. Et puis j'ai répondu à ce père, je lui ai dit, mais écoute, je lui ai dit, comment tu veux être utile et souffrir pour l'œuvre de Dieu? Tu peux pas, si d'abord t'as pas souffert pour toi. Si t'as pas passé l'école de la souffrance personnelle par rapport à ceux qui te touchent à toi, tu pourras pas souffrir pour autre chose comme il faut. C'est pour ça que le Seigneur vient d'abord toucher nous. Il vient d'abord faire souffrir nous, de façon à ce que cette souffrance soit une école spirituelle pour notre utilité après dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez les frères? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on prie le Seigneur